Activité exercice 1. Un industriel fabrique des tablettes de chocolat pour promouvoir la vente de ses tablettes, avec un S, les tablettes. Il décide d'offrir des places de cinéma dans la moitié des tablettes mises en vente. Pour promouvoir la vente de ses tablettes, il décide d'offrir des places de cinéma dans la moitié. Donc la moitié des tablettes contiennent des places de cinéma. Parmi les tablettes gagnantes, donc celles qui contiennent des places de cinéma, 60% permettent de gagner exactement une place de cinéma et 40% deux places de cinéma. Donc il y a vraiment des tablettes magiques où il y aura deux places à gagner, pas qu'une seule. Et on nous dit, en note P de A sachant B, la probabilité conditionnelle de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé. Et la question 1, en fait c'est pas la question 1, il y a plusieurs questions, il y a question A, B et C. Et le cadre de toutes ces questions est le suivant. Un client achète une tablette de chocolat, on considère les événements suivants. On notera G, l'événement, le client achète une tablette gagnante. U, le client gagne exactement une place de cinéma. Et D, l'événement, le client gagne exactement deux places de cinéma. On va commencer, on nous demande de donner P2G, on va faire un arbre pour nous aider. Même si on ne nous le demande pas, on aurait pu nous le demander. Donc déjà, notre client, il a deux possibilités. Soit sa tablette, elle est gagnante, soit elle ne l'est pas. Et si elle est gagnante, on a dit qu'on notait l'événement G. Et si elle ne l'est pas, c'est G bar. Est-ce que j'ai des éléments qui me permettent d'affecter ces branches, d'affecter un nombre à ces branches, un nombre entre 0 et 1, puisqu'il s'agit d'une probabilité. Il décide d'offrir des places de cinéma dans la moitié des tablettes mises en vente. Dans la moitié des tablettes mises en vente, qu'est-ce qu'on a? On offre des places de cinéma, donc c'est 50% pour les deux. Donc 0,5 pour des tablettes gagnantes et 0,5 pour des tablettes qui ne le sont pas. Pour les gagnantes, pour ceux qui ne le sont pas, si vous voulez, ça s'arrête là, j'ai pas gagné. Par contre, si je sais que ma tablette est gagnante, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Soit je gagne quoi, soit je gagne quoi. Soit je gagne deux places, donc D, donc soit je gagne deux places, soit je gagne une place, c'est-à-dire U. Quelle est la probabilité de gagner une place quand je sais que j'ai gagné? Parmi les tablettes gagnantes, donc quand je suis déjà là, 60% permettent de gagner exactement une place. Donc ici on est sur du 0,6 et ici sur du 0,4, parce que les deux branches doivent faire 1. On nous demande de donner P de G, donc donner ça signifie, j'insiste là-dessus, non pas calculer, mais ça sous-entend que c'est déjà donné dans l'énoncé. Donc P de G, donc la probabilité d'avoir une tablette gagnante grâce à notre arbre, on sait déjà que c'est 0,5, point virgule. P de U, sachant G, quand je sais déjà que j'ai gagné, quelle est la probabilité de tomber sur U? C'est 0,6. Enfin, P de D, sachant que j'ai gagné, la probabilité de gagner 2 tickets, c'est 0,4. Voilà pour la première question. La question B, montrer que la probabilité de gagner exactement une place de cinéma est égale à 0,3. Gagner exactement une place de cinéma, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie j'ai gagné et en même temps je n'ai eu qu'une seule place. Une seule place. C'est égal donc à P de G inter U qui est égal lui-même à P de G fois P de U, sachant que G a eu lieu, bien sûr. P de G, nous savons que c'est 0,5 fois P de U, sachant G, on l'a ici, c'est 0,6. Et ça me donne bien le résultat attendu, à savoir 0,3. Voilà pour la question. B. Soit X, la variable aléatoire, égale au nombre de places de cinéma gagnées par le client. Donc X va compter le nombre de places de cinéma que le client a gagné. Déterminer la loi de X. Lorsque je suis un client et je m'apprête à acheter une tablette de chocolat, trois possibilités s'offrent à moi. Soit je gagne pas. Je gagne rien en fait. Soit je gagne une place, soit je gagne deux places. Donc puisque X est la variable aléatoire qui est égale au nombre de cinémas gagnés par le client, on peut déjà signaler l'univers de X. Donc l'ensemble des résultats possibles, donc X oméga, donc l'ensemble des résultats possibles est soit X je gagne 0, soit je gagne une place, soit je gagne deux places. Voilà les valeurs possibles pour X. On me demande de calculer l'espérance, mais d'abord déterminer la loi. Pour déterminer la loi, je vais d'abord calculer les probabilités de chacun des événements de mon univers. Donc P de X égale à 0, il faut vraiment l'interpréter par rapport au contexte de l'exercice. P de X égale à 0, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas gagné. C'est la probabilité donc de G bar. Cela me donne 0,5.
Que signifie la probabilité de x égale à 1? Ça signifie j'ai gagné exactement un ticket. En fait, il s'agit de la probabilité de G inter U que j'ai calculé à la question B, qui me donne 0,3. Enfin, P de x égale à 2. C'est la probabilité donc de gagner, d'avoir une tablette gagnante et que cette tablette me permette d'avoir 2 places de cinéma. J'effectue mon calcul comme j'ai pu l'effectuer à la question B, donc c'est P de G fois P de D, sachant que G a eu lieu. Cela me donne donc 0,4, 0,5, pardon, 0,5, il ne faut pas que je me trompe, donc 0,5, je suis ici, fois 0,4. Cela me donne 0,2. Ces éléments me permettent donc sereinement de construire ma loi de probabilité. Déjà, je l'ai déjà faite, je l'ai déjà donné ma loi. Mais sous forme de tableau, c'est plus simple. Parce que ça va me permettre derrière de déduire très simplement là l'espérance, pardon, qu'on me demande derrière. Voyons voir. Je vais vous montrer comment je vais m'y prendre. D'abord, je vais reprendre mes résultats précédemment calculés. Donc, x égale, donc 3 petits points, et la proba de x égale 3 petits points. Donc, x, soit il vaut 0, et dans ce cas-là, on a dit que sa proba était de 0,5, soit mon x, grand x, hein, j'entends, il vaut 1, et dans ce cas-là, la proba est de 0,3. Enfin, soit x vaut 2, et dans ce cas-là, ma proba vaut 0,2. Je vous fais un petit jeu de couleurs, comme ça on ne se perd pas. Voilà, le 0,5 correspond à celui-ci. Le 0,3 là. Et enfin, 0,2 ici. Voilà ce qu'on appelle la loi de proba, énoncée d'une variable aléatoire, c'est-à-dire énoncer tous les événements possibles et donner leur probabilité. L'espérance maintenant de cette variable x va se calculer de la manière suivante. C'est assez simple. Donc l'espérance de x, j'écris donc espérance de x. On n'a pas le sigma, on n'a pas le droit d'utiliser, il est hors programme. Donc l'espérance de x égale à la valeur de x fois sa probabilité. Donc c'est 0 fois p de x qui vaut 0 plus 1 fois la proba que x est pour valeur 1 plus 2 fois la probabilité que x est pour valeur 2. Ça me donne donc 0 fois n'importe quoi, ça sera toujours 0. 1 fois, ici, on sait que c'est 0,3. La proba d'avoir x égale à 1. Plus 2 fois 0,2 qui me ramène à 0,3 plus 0,4 qui est égal à 0,7. Et cela vient conclure notre exercice.